Boker Tov. Le Midrash Tanhuma, au début de la paracha, il essaye de faire une liaison entre notre paracha et la paracha qui a précédé. Notre paracha parle d'un enfant qui naît. Et la paracha qui a précédé, paracha de Shemini, on parle de ce qu'on a le droit de manger et ce qu'on n'a pas le droit de manger. Alors il dit, le Midrash Tanhuma, que avant que l'enfant naît, avant qu'un enfant juif vienne dans le monde, Akadosh Baruch Hu lui dit exactement comme qu'il a fait avec Adam Arishon. Il dit à cette Neshama, tu vois la nourriture qu'il y a dans ce monde? De ça tu as le droit de manger, de ça tu n'as pas le droit de manger. Ce Midrash, c'est un pelé. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec la Neshama? Avant que la Neshama vienne dans ce monde, il lui dit qu'est-ce qu'il a le droit de manger, qu'est-ce qui est kasher et qu'est-ce qui n'est pas kasher. Eux, il dit pas, mais les tefilin, mais il lui dit que tu dois manger, cet animal, tu peux pas manger, c'est pas kasher. Ça, il n'y a pas eu de shrita, tu peux pas manger. Ce poisson, il est tamé. Il est écrit dans la Gemara, Maseret Nida, qu'il y a un ange qui enseigne toute la Torah à l'enfant. Et avant que l'enfant il naît, l'ange l'attrape, il lui dit, Tiye tzadik, sois un tzadik. Comme ça la Gemara a dit dans Maseret Nida d'Aflamed. On voit qu'il y a quelque chose de spécial dans la nourriture. Si Akadosh Baruch Hu a besoin de prendre la neshama de l'enfant et lui dire ça tu manges et ça tu manges pas, comme avec Adam Arishon, que Akadosh Baruch Hu lui a dit Mikol ha'etzagan achol tochel, et celui-là il faut pas manger, c'est-à-dire qu'il y a un grand inyan, qu'il y a quelque chose de spécial dans la achila, dans ce qu'on mange. Behemet, il y a un Tosfot dans ma série Gittin. La Gemara, elle dit, dans ma série de Gittin, qu'Akadosh Baruch Hu, il n'amène pas une takala, un dégât au tzadikim dans la nourriture. Tosfot, il pose une question, il dit, pourquoi que dans la nourriture? On voit par exemple que Rabbi Ishmael, on a allumé à Shabbat. À Shabbat, on n'a pas le droit de lire à côté de la lumière pour ne pas qu'on prend la bougie et qu'on penche la bougie. Alors il a dit, c'est pour des gens, Ramé Aratot pour moi. Moi, Chas v'Shalom, je ne vais pas toucher, je ne vais pas être Mechalel Shabbat. Et quand il étudiait, sans se rendre compte, il a pris la bougie et il a écrit dans son carnet, Kombe d'Amikdash, il sera construit, je vais amener un Korban Khatat. Et il a dit, Kama Gedolim d'Ivrei Chachem. Alors tout il dit, voilà, tu vois, regarde, le tzaddik n'a pas été préservé à propos du Shabbat. Alors il dit Tosfot quelque chose d'incroyable. Il dit que c'est un grand gnaï pour les tzadikim de manger quelque chose qui n'est pas kasher. À tel point que les sages de France sont partis avec cette idée que Rabbi Yehuda Chassid, il a même dit une halakha, bon, qui est contestée d'après beaucoup de poskim, mais c'est son opinion. Rabbi Yehuda Chassid a dit que toutes les mitzvot de la Torah, s'il y a un goy qui force un juif de les transgresser, Yaravor ve'al yareg. Sauf, la Gemara elle raconte qu'une fois un des sages était bijoutier et le gouverneur l'a appelé pour qu'il vienne chez lui pour lui vendre un bijou. Et quand il est rentré chez lui à la maison, il a fermé la porte. Et il a dit, maintenant tu vas manger avec moi. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je mange avec toi? Du porc. Et on n'a pas le droit de manger du porc. Il a dit, tu manges du porc et sinon je te tue. Il a dit, je mange pas. Il dit, je vais te tuer. Il dit, alors, tue-moi, je mange pas. Et il a essayé, et il s'est préparé vraiment à mourir. Et là, il s'est levé, il a embrassé, il a dit, tu sais, si tu aurais mangé, je t'aurais tué. Attendu. Parce que devant les gens, on dit toujours que tu es le plus grand rave des juifs. Si tu aurais mangé, je t'aurais tué. Et il a été préservé. Et Rabbi Yehuda Chassid, dans son livre, il pose la question, il dit, mais c'est écrit que
Ya'avor ve'ali hareg. Il transgresse. Alors il y a des qui disent que Kadosh Baruch Hu lui a fait perdre cet halakha parce que Kadosh Baruch Hu il savait le émet, qu'il allait le tuer sinon. Donc il lui a fait oublier cet halakha qu'il faut transgresser, ne pas. Mais Rabbi Yehuda Chassid dit non. Il dit Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, et Taref, on peut mourir là-dessus pour ne pas profaner notre corps. Et pourquoi? La nourriture, elle crée le sang dans le corps. Elle donne la source d'énergie au corps. Et c'est pour ça que quand quelqu'un y mange quelque chose qui n'est pas caché à 100%, il y a en lui une toum'a ancrée dans son corps. La sitra ahara, elle rentre dans le corps de l'homme par la nourriture. C'est le moyen. Si quelqu'un il est makpid, très makpid sur de la cacheroute, van chez Kodesh Kiyuli. Pourquoi je dis ça maintenant? Parce que Baruch Hashem, chez Hiyanu, Vezikanu, Vekiyimanu, doucement, doucement, on est en train de sortir du Covid. Les gens, ils sortent en vacances. Ils vont dans des hôtels. Ils voyagent. Nous, Baruch Hashem, en Eretz Israël, on n'a plus les dégâts de la galoute. Belia Inara, on a des organismes de cacheroute extraordinaires, des badats. Des gens qui veillent jour et nuit pour que tout ce qu'on mange soit cachère au plus haut degré que ce qu'un homme est capable de faire. Ils mettent des règles, des surveillances supplémentaires. Mais il y a beaucoup de gens qui comptent sur des listes. La liste du consistoire, par exemple. Ce qui est le plus ridicule, c'est que des gens qui habitent en Eretz Israël, ils ont tout en Israël. Tu peux avoir des chocolats Béadrine. Ils vont se procurer des chocolats en France qui sont sur la liste du consistoire. Il y a énormément de problèmes dans l'industrie à la gélatine, qui est faite à base d'animal pas cachère, poisson non cachère. Il y a de la gélatine. Il y a des goûts. Il y a du vin, des traces de vin. Il y a de la graisse animale. Il y a beaucoup de problèmes, des produits qui ne sont pas vraiment cachés à 100%. Pourquoi un homme mange des choses que d'après beaucoup de rabbinim, c'est pas caché? Pourquoi tu manges? Un homme doit se sauver de tout risque de choses qui fait des dégâts à son âme. Chas v'shalom. Si quelqu'un n'a pas de quoi manger, je comprends. Mais pour un chocolat, tu veux rentrer dans des risques? Si c'était pour ton lait, pour ton pain que tu manges, encore on peut entendre. Tu dis, il y a tel rave qui a autorisé, c'est du pain, c'est basique. Mais quand quelqu'un il fait des pilpoulim pour autoriser un chocolat, très très grave. Et il ne faut pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu a pris nos neshamot, comme il dit le Midrash Tanchuma. Et il a fait jurer la neshama de l'enfant avant de descendre dans ce monde. Jure-moi que tu mangeras que kasher le méadrine toute ta vie. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu le fait jurer. Comme ça il dit le Midrash Tanchuma. Il ne lui dit pas, mets des tefilines. Oui, mets des tefilines, tu es mekadesh, un membre. La nourriture, c'est le corps entier. C'est tes pieds, c'est tes yeux, c'est ton cerveau. La Gemara, elle dit, faites attention, le pasouk, elle commente le pasouk. Akadosh Baruch Hu, il dit, attention, ne mangez pas ces choses, venit metemba. La Gemara, elle dit, al tikre venit metem, et la venit tamtem. Un homme qui mange pas kasher, même son cerveau, il raisonne plus intelligemment, comme ce qu'il avait l'habitude de raisonner. Quand quelqu'un, son cœur, il se bloque dans l'étude de la Torah, c'est parce que ou il ne fait pas attention à Netilat Yadayim,
ou il fait pas attention dans ce que Haramim ils ont dit quand quelqu'un il a l'oubli, l'Alzheimer et tout ça, quand on fait pas attention à Netila, ou il mange pas cachère à 100%. Il mange dans des endroits risqués, des endroits où il y a des questions. Un homme doit faire attention à chaque chose qu'il fait rentrer dans sa bouche. Pas manger n'importe quoi. Quand vous allez dans des restaurants, quand vous allez dehors, la meilleure chose pour la cacheroute, c'est de manger à la maison. C'est de préparer à la maison avant de sortir. On s'organise. On sort avec les enfants. Donnez-leur à manger avant qu'ils sortent dehors pour ne pas qu'ils vous mettent la pression. Quand ils sont dehors, on veut manger. Après, vous rentrez dans des endroits où la cacheroute n'est pas à 100%. Combien de fois je reçois des téléphones, des gens qui m'appellent à l'entrée d'un magasin et me disent, mon fils, il a faim, il veut, je peux pas. Ne pas arriver là. Quand vous sortez programmé, où vous voulez aller, regardez s'il y a dans l'endroit un restaurant qui est cachère, mais adrine. Sinon, évitez, prenez un autre endroit. Ou amenez avec vous tout ce qu'il faut. Tout ça pour ne pas, chas v'shalom, tomber dans quelque chose qui n'est pas cachère. Quel tsar un homme a quand on va lui dire dans le ciel, tu sais, quand tu as mangé dans ce restaurant, c'était mal surveillé, tu as mangé taref. Taref? Oui. Tu as mangé un produit suspect. Tu pensais que c'était cachère. Il n'y a pas tu pensais. Parce que le résultat, il existe après en toi. Est-ce que quelqu'un, il dit, j'ai mangé sans faire exprès? Sans faire exprès, tu as un venin en toi. Sans faire exprès. Ça te rassure de dire que tu as mangé, que tu étais innocent. Tu as en toi de la touma maintenant. Tu as en toi quelque chose qui va te bloquer l'esprit pour l'étude de la Torah pendant des mois. Jusqu'à ce que son effet va disparaître. Kedushat ha'ma'achalim, rabotai. Faites attention. Surtout pour Pessah. D'acheter des choses claires. Une cacheroute claire. Prendre sur vous. On mange plus Chalav Nohri, Chalav Goy, les fromages problématiques, des cacherouillottes bizarres, des choses qui donnent une bonne cacheroute. Faire attention de choisir la meilleure chose. Quand quelqu'un il s'achète une veste, il veut que ce soit la plus belle veste. Quand quelqu'un il s'achète un objet, il veut que ce soit le plus bel objet. Même une mitzvah. Il dit Rabbeinu Yonah, sauve-toi des 49 portes de moutard pour ne pas rentrer en fin de compte dans une seule porte de Assour. Et ça doit nous guider toute notre vie, avoir une vision. Baruch Hashem, on évolue dans la Torah. Il faut évoluer. Il faut savoir où tu étais hier, il ne faut pas rester aujourd'hui. Il faut évoluer. Il faut évoluer, il ne faut pas avoir peur. Je ne dis pas maintenant d'aller faire des choses rigoureuses. Évoluer. Si en France, les gens mangeaient, parce qu'il n'y avait pas de chocolat, ils mangeaient du lait non chamour, ils mangeaient du chocolat sur une liste de consistoire ou sur quelque chose. T'es là-bas, tu habites dans un endroit, et je ne parle pas pour les Parisiens bah, ils ont tout. Pour des gens qui habitent très loin, je peux comprendre un peu. Les enfants, ils veulent quelque chose. Alors, ils veulent compter sur une liste, quoi. Un enfant, il ne va pas goûter une douceur toute sa vie. Je peux comprendre. Il est tenté, il sort, alors on achète. Aujourd'hui, on est en Eretz Israël. Vous habitez à Paris. Vous habitez dans des endroits où il y a énormément de produits, kasher mehadrin, surveillés, Chalav Israël. Pourquoi rentrer dans des choses qui étaient autorisées dans des époques où il n'y avait pas d'autre opportunité? Aujourd'hui, il y a de l'opportunité. Il y a des bonnes opportunités dans tout. Choisir les bonnes choses, même si c'est un peu plus cher des fois. Un peu plus cher. Vous pouvez même déduire ça des maasrot pour être méadère. Pour être méadère, pour amener à la maison. Et bien, va d'ailleurs qu'à la maison avec les enfants, celui qui a des enfants, son rôle est doublé. Parce que si son fils y voit que lui, il achète quelque chose sans cache-route, parce que c'est sur la liste, demain l'enfant, il va ajouter encore quelque chose d'autre. Et il n'y a plus de limite. Donc faire les limites à la maison. On fait rentrer à la maison que quelque chose qui est caché de méadrim. Et avec ça, tiskou, lirot, banim, ou venez banim, dorot, yesharim, ou mevorachim, amen, keni, ratson.